pourvu parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a besoin de toi. Parce que nous avons besoin de toi. Et on a besoin de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 La Bible dit, ceux qui étaient loin se sont rapprochés. Rapprochez-vous. Oh, restez là-bas, je ne vous vois pas. Amen. Amen. Venez, venez plus près. Gloire à Jésus. Amen. Oui, amen. On va pas trop traîner parce que demain il y a culte. Et bon. Amen. Amen. On va ouvrir la boîte de Pandore. Alléluia. Amen. Honnêtement, je vous dis la vérité. On va partager quelque chose que si tu tiens avec tes deux mains, le problème, c'est pas qui tu es. Ce que je veux partager aujourd'hui ne vient pas de moi. Ok? Honnêtement, si tu mets ça en pratique, tu vas voir que de toi-même, que ta vie à toi-même, tu vas devenir une rivière de Dieu. Amen. Parce que tu es prêt à être une rivière. Est-ce que tu n'es pas fatigué d'aller puiser de l'eau? Est-ce que tu veux devenir une source? Amen. Alors hier on a parlé de quelque chose, on a dit que l'inquiétude bloquée, freinée. Laisse-moi utiliser le terme, l'inquiétude te rend lourd, te ralentit dans ta vie. Dans ta vie normale, dans la vie quotidienne chaque jour, l'inquiétude te ralentit. Parce que bien que Dieu soit mystérieux, bien que Dieu, il faut qu'il se révèle. Mais quand il se révèle, c'est pour des choses pratiques. Ce n'est pas pour des choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que bien que Dieu, il faut prier pour qu'il nous donne une révélation, pour qu'il nous donne une parole de sagesse, mais deux fois, ça concerne des problèmes pratiques. Ça veut dire régler tes finances, ça veut dire comment améliorer, par exemple, nos relations avec les personnes qui sont tout autour de moi, tout autour de nous, comment faire grandir les dons que Dieu a mis en toi, comment agrandir la grâce de Dieu qui est en toi, etc., etc. Donc ça veut dire, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est flou, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher, ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller essayer de s'asseoir dessus pour commencer à imaginer. Non, elle est pratique, elle est praticable. En effet, quand moi je parle de Jésus, ou bien quand Dieu me fait grâce d'apporter la parole, je fais en sorte que quand je finis, que tu sais ce que tu dois faire. Amen. Tu dois faire quelque chose. Amen. Si on te prêche, après tu ne sais pas ce que tu dois faire, ça veut dire le gars là, il n'a pas bien mis sa prédication. Parce que si après on te demande, tu commences à chercher, bon, vous avez parlé de quoi? L'amour, hein? On a parlé de l'amour. L'amour de... Non, c'est pas comme ça. Amen. La parole de Dieu dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il dit que non, il dit, déposez vos fardeaux. Ok? Commence avec ça. Ça veut dire que quand tu déposes, décharger, c'est même mieux, décharger, ça veut dire, directement, tu dois comprendre que ton fardeau, émotionnellement, ça joue un rôle, parce que c'est chargé. Ok? C'est une lourdeur psychologiquement, émotionnellement. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des gens au travail qui vont faire de burn-out? On ne comprend pas pourquoi. Tu dis, il est en bonne santé, mais il fait un burn-out. Pourquoi? Parce que le gars, il est chargé. Et malheureusement, il n'a nulle part pour aller. Dans les sociétés, ils vont même te dire, est-ce que tu as déjà... Je sais qu'il y a, dans des grandes boîtes, il y a vraiment des personnes qui sont là avec qui tu peux parler. Mais est-ce que ça aide? Non. Dieu ne dit pas que tu dois parler à quelqu'un. Dieu dit de décharger. D'ailleurs, la plupart des gens qui sortent, moi, des fois, tu écoutes les chansons et tu dis, oublie tes problèmes. Hein? Dieu ne te demande pas d'oublier tes problèmes. On va faire la fête, allez, oublie tes problèmes. Non, Dieu, il n'a pas dit ça. Dieu dit, décharge tes fardeaux. C'est différent d'oublier, ok? Puis Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, on va y aller là-bas, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, Paul parle de la course. Ça veut dire qu'il dit, voilà, courez de la manière à la remporter. Bon, je te pose la question. Toi, tu veux courir avec Dieu. Comment veux-tu courir avec tes charges? Tu pèses, tu es lourd.
Or, comme tu es lourd, tu es lent. Lent par rapport à quoi? Je vous ai dit que c'était pratique, ce que j'allais vous dire. Ça veut dire les manifestations des promesses de Dieu dans ta vie ne se manifestent pas parce qu'il y a une lenteur. Pas une lenteur de côté de Dieu, de ton côté à toi. Amen. Regarde-toi par le miroir de Dieu. Regarde-toi bien, ce n'est pas la faute à Dieu. Amen. Amen. Alors, tu as beau à prier, hein, à jeûner pendant 40 jours. Tu perds ton temps. Pourquoi? Mieux vaut que tu manges un bon steak. Parce que ça ne va pas changer. Ça ne change pas. Voilà pourquoi est-ce que vous avez deux fois des gens en Afrique. Ils prient du matin jusqu'au soir. Et la solution, les problèmes restent la même chose. Est-ce que Dieu, il est sourd? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Hein? Si toi, tu essayes de faire une méthode, tu appliques une méthode, ça ne marche pas. Est-ce que tu ne peux pas un peu t'arrêter, un peu regarder et dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu envoies le feu aux sorciers. Et dans ton imagination, ça c'est du feu. Hein? Et tu crois que ça leur touche. L'énergie que tu gaspilles. Ah là 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 là. Amen. Alors, les choses que je voulais enseigner hier, Dieu m'a demandé de commencer avec ça parce que tu dois vraiment, écoutez, tu dois vraiment déposer. Si tu déposes comme la Bible le dit, la parole de Dieu dit décharge parce que c'est lui qui se charge de vous. Alors comme toi tu veux te charger de Dieu et il se charger de toi-même, vas-y. Voilà pourquoi est-ce que tu vas vieillir avant l'âge. Amen. Hey. Moi je connais des jeunes qui sont plus jeunes que moi, mais quand tu leur regardes, c'est comme s'il est marié à 5 femmes. Et tous les 5 lui font des problèmes. Et mon frère, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Calme-toi. Amen. Ok. Aujourd'hui, on va avancer, mais honnêtement, j'avais voulu commencer avec ça. Alors, quand tu parles de la croissance, évidemment, quand tu regardes les enfants, comment est-ce que l'enfant grandit? C'est parce qu'il mange. Hein? Oh. Toi, tu ne manges pas. Sinon, voilà. Moi, j'ai mangé depuis, j'ai grossi même. J'ai pris du poids. Mais l'enfant grandit parce qu'il mange. Ok? L'enfant, tu dois le nourrir. Or, ici, la Bible ne parle pas d'une nourriture physique, mais elle parle de la nourriture spirituelle. Ça veut dire que pour grandir ou pour croître, ou pour revenir, parce qu'on parlait de la croissance de l'Église, je garde j'ai dit l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment qui va croître. C'est toi qui dois grandir. Alors ça veut dire que tu dois manger l'information de Dieu. Tu dois manger la connaissance de Dieu. Amen. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la nourriture. La nourriture, c'est ce qui te rend capable. Parce que comme je suis là, si je regarde, quand j'avais 3 ans et que maintenant j'en ai 33, je ne pouvais pas soulever une table quand j'avais 3 ans. Mais aujourd'hui, tu me dis de soulever une table, je le fais directement. Donc, en grandissant, spirituellement, tes capacités pour agir s'augmentent. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que je veux dire avec tes capacités? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, en grandissant, tu opères dans une nouvelle dimension de grâce avec Dieu. Amen. 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 Écoutez, honnêtement, moi je dis quelque chose. Et les gens disent, pourquoi est-ce que tu dis ça? Moi je dis, je ne mourrai jamais par accident. Et quelqu'un me dit, Patrick, tu ne peux pas dire ça. Moi je dis, pourquoi? Il dit, on dit jamais, jamais. Moi je lui réponds, quand tu dis on dit jamais, jamais, mais tu as déjà dit jamais. Ok? Mais maintenant quand je regarde la Bible, qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, tu vas manger des fruits de ta parole. Ok? Alors moi j'ai choisi, moi honnêtement, je choisis l'avenir de ma vie. Ok? Je te dis que partout moi je suis, voiture, avion, pirogue, n'importe quelle chose, moi, il n'y a pas d'accident. Aksa, il est content avec moi. Parce que depuis j'ai eu mon permis jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas quelqu'un qui m'a craché. Et ne croyez pas que c'est parce que je roule bien. Non, ce n'est pas à cause de ça. Non, c'est parce que j'ai construit ma vie par des principes de la parole. Ok? Donc j'ai posé j'ai dit tiens,
Ça, c'est important à dire sur moi-même. Par exemple, il y a des choses que je ne dis pas. Ah, je n'arrive pas. Ah, je refuse. Tout ce qui est négatif dans ma bouche, je ne veux pas qu'il sorte de ma bouche. Je n'arrive pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que quand je me réveille le matin, j'ai béni le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te rends grâce pour la sagesse que tu as mise en moi. J'ai pris tout par celui qui est en moi. Amen. Ok. Tu as ce qu'on appelle la fausse croissance. C'est une fausse croissance. C'est vraiment fausse. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là-dedans. C'est quoi la fausse croissance? Bon, on va le lire dans la Bible. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 23. Qu'est-ce qu'il va faire avec la croissance? Ce n'est pas des versets de mariage. Hein. Je sais que les gens, quand ils regardent ça, ils disent, ah, voilà l'homme qui dit. Non, la parole de Dieu dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Non. L'homme dit. Oh, 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 oh. C'est pour ça que quand tu lis, tu dois prendre le temps. Ne lis pas vite. Parce que tu vas croire que c'est Dieu qui a parlé. Okay? C'est l'homme qui voit la femme et qui dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Toi, tu as été voir ces os pour dire que non, ça c'est os de mes os. Parce que toi, tu as été voir la chair là pour dire que c'est chair de ma chair. Mais il le dit. Il le dit pourquoi? Parce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'il le dit. C'est simple. Tu peux? Non, tu peux répondre non, non. Pourquoi? Comme il a dit, il a déclaré par la bouche. Ah non, 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 maman, parce qu'il a vu. Il a tout simplement vu. Alors en voyant, il a dit, ah, j'ai donné les noms aux singes, j'ai donné les noms aux lions, mais celle-là, c'est différent. Vraiment, c'est chair de ma chair, quoi. Ok? Mais est-ce que, en ce moment-là, c'est la première fois que Adam voit Ève? Donc il n'a jamais vu Ève avant. Ni il dit. Il dit déjà. Amen? Suivez. Regardez le verset qui suit. Genèse chapitre 4. Verset 1. Ah! Moi, quand j'ai lu ça, c'est... Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Amen. 1, 2, go. Juste lire ensemble. On y va. 1, 2, go. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai la clé de la part de l'Éternel. Je suis en train de parler de la fausse connaissance. Bon, est-ce qu'on peut retourner dans le verset qui était là avant? Le 2, 23. Aujourd'hui, tu as bossé. Voilà. Tu as bossé avec moi parce que quand moi je viens comme ça, je viens avec des choses qui sont écrites. Bon, il dit, l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Est-ce que en ce moment, Adam avait connu Ève? Non. Mais pourquoi il a parlé? Il a vu de ses yeux. Ok? Il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance que beaucoup de chrétiens, ils ont. Une connaissance théorique. Ça veut dire qu'il a lu un verset, il a écouté une prédication, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le répéter. Ça veut dire qu'il parle, mais à mon avis, il n'a même pas touché Ève. Ok? Il y a des gens qui parlent de Dieu, il y a des gens qui parlent de la parole de Dieu, mais ils n'ont jamais expérimenté la chose dont ils parlent. Amen. Ils n'ont jamais connu la chose dont ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce voyage-là. Écoutez, moi je peux te dire, viens on y va maintenant à Washington. Tu me dis oui. On y va. Et puis on ouvre Google. On tape Washington. Et je prends le petit bonhomme. Je le jette devant la Maison Blanche. Et on commence à regarder. Est-ce que je n'ai pas vu Washington? Si. Mais est-ce que j'ai été? Non. Ah. Pourquoi est-ce que, en lisant la Bible,
les gens réfèrent la croissance spirituelle à la connaissance des versets. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi tu penses que tu connais? Parce que tu connais Matthieu 7, 7? Parce que tu connais Jean 3, 16? C'est ça qui te dit que tu connais? Il y a Matthieu, chercher, toquer, là. Là même moi j'étais petit. Je ne connaissais pas la Bible, mais ce verset-là je connais. C'est mes oncles à côté de moi, là, deux fois ils balançaient d'art. Chercher, demander, toquer, frapper. Ok. Je dis certainement ça doit être quelque chose de fort. Mais on peut prendre maintenant, aujourd'hui tu dis non, voilà, on va prendre Google, on va utiliser. J'ai déjà dit ça à ma femme. Bon, hey, on y va en voyage, on va regarder. Elle a dit oui. J'ai pris le petit bonhomme. J'ai jeté. Bon, moi je suis un peu comédien quand même, je jette. J'ai dit voilà, on se balade, on fait la balade, on regarde. J'ai dit bah tiens, voilà, on est revenu rapide. Le lendemain, je suis allé travailler. Pas besoin de prendre de congé. Tu as tout vu, le chip de Niagara, tout. Hey, mais on n'a jamais été là-bas, on n'a jamais expérimenté. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dois y aller plus loin que ce que tu as lu. Amen. Tu dois y aller plus loin que ce que tu as vu, que ce que tu es en train de lire. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Ce que tu lis chaque jour. Qu'est-ce que tu lis chaque jour? Dieu bénis-moi. Je ne sais pas moi ce que tu lis, psaume 23. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est vraiment ton berger? Est-ce qu'il te conduit vraiment dans ses verts pâturages? C'est quoi ces verts pâturages? Est-ce qu'il te mène vers ses eaux paisibles? Est-ce que si je te regarde, tu ressembles à une brebis que le Seigneur conduit? Pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment... Ce n'est pas quelque chose que tu dois lire, c'est quelque chose que tu dois vivre. Voilà pourquoi est-ce que les gens ne sont pas intéressés avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que toi qui parles de Dieu, tu ne la reflètes pas. Il ne voit pas les signes. Amen. Alors quand il ne voit pas les signes, pourquoi est-ce qu'il va s'intéresser? Il a l'impression que tu es dans une cage. Que tu n'es pas exploité. Que tu ne sais pas beaucoup de choses, que tu es limité là. Moi je te dis que Dieu est plus profond. Écoute, le mathématique vient de Dieu. L'Internet vient de Dieu. Dans le temps d'Abraham, les SMS existaient, mais ils n'avaient pas accès. C'est nous on a découvert maintenant, non? Ok? En 1990 ici, là, moi je me rappelle les gens pour se connecter, l'Internet pas tellement. Et si quelqu'un téléphonait à la maison, là, il fallait enlever le fil. Parce que tout se passait sur la même ligne. Or qu'il y avait le 4G qui existait. Or qu'on partait déjà vers le 5G. Quoi le problème? Le problème est qu'il y a une fausse connaissance. Et c'est un piège. Moi je vous parle en tant que fils de pasteur. Pourquoi? Parce que moi, les prédications avec mon père, j'en ai écouté. Forcé. Vous connaissez les prédications forcées? Ça veut dire que même si tu n'as pas envie, tu vas quand même écouter. Même si tu te dis non. Petit, tu restes pas à la maison, on y va au culte. J'ai pas envie. Non, tu viens. Alors tu boudes, tu t'assois là, et puis il parle. Et les gens, je dis, mais pourquoi les gens là aussi, ils ne comprennent pas? Comme ça, on ne reste pas à la maison. C'est des prédications forcées. Même les prédications forcées, même les prédications qui étaient bons. Alors quand j'ai grandi, j'ai dit, non, attends, il y a un souci. C'est quoi le souci? Ça veut dire que tu connais beaucoup de théories. Est-ce que toi, si tu parles à un démon, tu es sûr que ce démon va t'écouter? Oh! Va toi. Pas nous. C'est une question que tu dois te poser. Pourquoi? Est-ce que si toi tu parles à une maladie, est-ce que la maladie va t'écouter? Est-ce que quand tu parles à une situation, est-ce qu'une situation t'écoute? Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté avec ce qu'on nous a dit. Et voilà le défi. Tu veux vraiment être avec Dieu? Tu veux vraiment voir Dieu? Va au-delà de ce qu'on t'a dit. Va au-delà. Et ça demande d'être sérieux avec Dieu. Amen. Ça demande d'être franc avec Dieu. Amen. Ça demande d'être vrai avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça que moi je trouve que, honnêtement, en tant que prédicateur, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre un Patrick ici, ou un Patrick dans ma voiture, ou un Patrick à la maison. Pourquoi? Parce que je vis Dieu. J'ai pris la décision d'y aller au-delà de ce que j'avais écouté. Et qu'est-ce que j'avais écouté? Beaucoup? Beaucoup? Oui?
beaucoup. J'ai eu la grâce d'écouter beaucoup de prédications. Parce que mon père, il faut dire, il prêchait bien. C'est pas parce que c'est mon père. C'est quand tu écoutais, tu comprenais. J'ai eu la grâce de poser des questions à la maison que les gens ne pouvaient pas poser à l'église. Ça, c'était ma grâce à moi. Papa, pourquoi tu as dit ça? Et il va t'expliquer. Mais moi, je ne comprends pas là, mais normalement, ça devait être ça. Et peut-être qu'il y avait débat à la maison. Peut-être que je n'étais pas d'accord. Oui, je dis, mais non, c'est pas comme ça. Ah oui, mais c'est la Bible qui le dit. Et à un moment, j'avais beaucoup d'informations dans ma tête. Ah oui. Bon, j'ai beaucoup d'informations. Tu vas me parler, tu commences la prédication, je sais comment tu as monté ta prédication. Tu n'as pas besoin de finir la prédication. Je dis, celui-là, il veut nous emmener là-bas. Tac, 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 tac. Laisse tomber, papa, je t'ai capté déjà. Mais la vérité, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est une croissance? Non. C'est ton intellect. L'intellect, il a fait quoi? Il a emmagasiné l'information. Mais tu ne le vis pas. Ok? Et comme tu ne le vis pas, tu es déséquilibré. Tu ressembles à Adam. Comment Adam déclare que Ève est os de ses os, et pourtant que dans le verset 4, c'est au moment qu'il va la connaître. Il aurait dû dire cette phrase après avoir connu Ève. Oh, amen. Mais lui, il le dit avant. Il dit ici avant, il n'a même pas connu la personne. Il dit, la Bible dit, et Adam connut Ève. Il dit connu, ça va au-delà de voir. C'est un piège. C'est des pièges. Donc ça veut dire que et Dieu en parle, la parole de Dieu en parle. C'est intéressant. Parce que le fait de venir 15 ans à l'église, après avoir écouté 52 prédications par an, tu as beaucoup de versets dans ta tête. Beaucoup. Tu as une réflexion théologique qui est peut-être d'un niveau de doctorat. Tac, tac. Tu es prêt à répondre. Comment est-ce que vous appelez ça? Retour où? Retour à l'expéditeur, papa. Vite fait. Mais en vérité, l'intellect, c'est bien parce que c'est là où tu comprends, c'est là où l'information te vient. C'est la première porte. Mais ce n'est pas là où elle doit rester. Pourquoi? Elle doit descendre dans ton esprit. Parce que l'homme est esprit. Amen. 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 Tu es un esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. La première personne, c'est l'esprit. Or, ton esprit va au-delà, a des capacités au-delà de ce que tu penses, de ton intellect. Dieu peut te regarder dans les yeux, comme ça, sans dire « je te choisis ». Et tu comprends exactement ce qu'il veut dire. Amen. Juste avec son regard, tu comprends exactement ce qu'il veut dire. Mais il n'y a pas eu un langage intellect qui a été utilisé pour te faire passer le message. Pourquoi? Parce que Dieu parle en esprit. Amen. C'est une fausse croissance. Tu prends 10, 20, 30 versets et tu maîtrises ça dans la tête. Et tu maîtrises. Voilà. Moi ici j'ai l'eau. Toi tu regardes la bouteille. Mais c'est moi qui la bois. Qu'est-ce qui peut parler de cette eau? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. C'est moi qui bois cette eau. Amen. Toi tu as vu l'eau. Mais tu ne l'as pas bu. Alors tu n'es pas qualifié pour parler de l'eau. Parce que tu as un témoin limité. Tu as un témoin visuel. Tu es de loin. Il y en a même qui n'ont pas vu. Ils parlent seulement parce qu'ils ont entendu. La parole te donne l'invitation. C'est une invitation que je te lance. Parce que je veux que tu grandisses. Ça, c'est grandir en vrai. Tu dois être honnête en face de Dieu. Amen. Si tu penses que tu joues un rôle, tu te mens en toi-même. Amen. Si tu viens ici, tu acclames et tu fais semblant, mais quand tu sors dehors, tu es une autre personne. C'est toi-même. Moi, je ne comprends pas. Quand tu dis à quelqu'un donne l'offrande, il ne veut pas, mais laisse.
Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ton problème? Maintenant, ne donne pas, c'est ton problème. Si tu dis à quelqu'un prie, il ne veut pas prier, mais laisse, c'est toi. Derrière moi, ils vont venir. Non? Frère, quand moi je mange le matin, c'est pas toi qui manges. Hein. C'est moi qui mange, je mange bien. Donc si toi on te frappe, c'est pas moi qu'on frappe. Hein. Parce que moi j'ai décidé de donner, d'obéir, de suivre. Donc si toi tu veux suivre à moitié, c'est la faute à qui? C'est toi-même. Parce que les gens ils veulent bien qu'on leur berce. Ouais, viens, motive. Je te signale que c'est ta propre responsabilité. Amen. C'est à toi-même de choisir. Comme tu peux dire aujourd'hui, ah tu sais quoi, les histoires qu'il dit là, c'est trop difficile, je m'arrête là. Ok, it's up to you. Mais moi, je voulais vivre Dieu d'une autre façon. Je voulais y aller au-delà de ce que mon père m'avait dit. Je voulais y aller au-delà de ce qu'on m'avait dit à la maison. Je voulais voir si 1 plus 1 est égal à 1. Pas 2. Je voulais voir si Dieu, si tu l'invoques, il répond vraiment. Amen. J'ai voulu voir si tu imposes la main au malade, s'il guérit vraiment. J'ai voulu voir si tu parles à un démon, s'il répond vraiment. J'ai voulu voir que si tu dis au nom de Jésus, sors, s'il va vraiment partir. J'ai voulu voir si l'évangile était la puissance de Dieu. Comme ça, je pourrais bien la dire aux gens. Comment veux-tu aller dire quelque chose parce qu'on t'a dit? Comment tu fais ça? Comment vas-tu à l'extérieur, tu vas parler aux gens de Jésus, tu vas donner toute ta... Mais quand même, ta vie a de la valeur. Moi j'ai considéré que ma vie, je ne veux pas la donner comme ça. Il faut que je regarde de près. Est-ce que c'est vrai? J'ai essayé, j'ai vu, j'ai touché. Je t'ai dit que ça fonctionne. Après, j'ai parlé. Quand j'ai essayé moi-même. Comment? Je peux te dire, plusieurs fois. J'ai essayé à plusieurs fois. Plusieurs reprises. Pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Parce que quelqu'un peut me dire, Jésus là, Jésus, c'est pour les Europes. Mohamed, c'est pour les Arabes. Hein? Il peut te sortir toutes les théories. Que pour les Noirs. Je ne sais pas c'est qui. on peut te dire tout. Que pour les Chinois, c'est Bouddha. Et toi, maintenant, on te dit Jésus, Jésus. Mais qui est Jésus? Est-ce que ça fonctionne, la Bible? Est-ce que la Bible fonctionne? Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà pris ta main, tu imposes sur un malade et tu dis, au nom de Jésus, sois guéri. Récemment, on a eu la grâce d'avoir une bonne expérience à la maison. J'ai mon petit qui était malade, le tout dernier. Ça faisait 9 jours qu'il était malade. Et antibiotiques, médecin, antibiotiques, médecin, antibiotiques. Moi, je dis, bon, ok, oh, c'est fini là. Ça commence à me monter à la tête. Hein. On va te le régler maintenant. Alors j'ai dit aux autres, à ses frères, j'ai dit, venez, on va prier pour lui. Ils m'ont demandé, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai dit, ben, Jésus va le guérir. Et j'ai laissé les enfants prier. Et ils m'ont répété, au nom de Jésus, Kyle, sois guéri. Ok? Kyle, il a dormi. Le lendemain, il s'est réveillé, le petit n'était plus malade. Amen. Écoutez, il n'était plus malade. Alors ma fille, elle est venue me voir. Elle m'a dit, ça a marché. Je dis, mais oui. Écoute, si tu ne testes pas, comment veux-tu croire? C'est quoi tester? C'est appliquer. Amen. Dans tout, hein, dans la parole de Dieu. Ok. On va regarder ce que la Bible nous dit. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Tu y es? Voilà. Ah. Amen. On va regarder ensemble. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Jean. 1 Jean. C'est pas... Il y a une différence entre Jean, l'évangile de Jean et l'épître de Jean. Si on te trouve dans l'Ancien Testament là, en train de feuilleter, ça me dit qu'il y a un problème avec ta vie. Tu ne peux pas être dans l'Ancien Testament maintenant là. C'est impossible. Tu ne lis pas toi. Nouveau Testament, épître de Jean. 1 Jean. On va y aller. Est-ce qu'on y va? Tout le monde a le verset? On y va? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous d'abord? Est-ce qu'une personne peut lire pour nous? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Amen. Amen. Hey,
Il dit c'est que nous avons vu. C'est que nous avons entendu. Pourquoi il commence à être vu? Ah non, 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 attends, 2 secondes, 2 secondes. Pourquoi? Parce que la parole produit quelque chose. Si moi je la mets en pratique, elle se manifeste. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu la vois. Ok? Qu'est-ce qu'on voit? On te voit. On voit le témoignage au travers de toi. C'est quoi un témoignage? C'est quoi le témoignage? Les témoignages, c'est pas que j'étais sorcier, je suis sorti la nuit comme 24, comment on appelle ça, moustiques, j'ai été piquer les gens, et j'ai piqué les gens et tout ça, j'ai fait des voyages astrales. Ça, c'est pas un témoignage. C'est pas un témoignage. Moi, quand j'écoute des gens comme ça, je zappe. Ça n'avance à rien. Qui nous dit que tu étais sorti? C'est toi. Donc tu veux nous amener maintenant dans la démonologie, nous faire rentrer dans vos histoires des démons. Là-bas, il y a 13 esprits. C'est de la pourriture. Non, c'est pas un témoignage. C'est une personne qui croit témoigner Jésus, mais en vérité, il fait la pub du royaume du diable. Que là-bas, ils ont des sirènes. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec des sirènes? C'est pas mon problème. Il dit, le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est le résultat de la parole que tu as appliquée. Amen. Ça se voit. Ça se voit. Ok? Le fait que ça se voit, alors maintenant, toi, quelqu'un qui est à côté de toi, il peut voir. Et il dit, voilà. Après, il a entendu. Veux-tu y aller au-delà de ce que tu connais? Quand j'ai dit ça bien. J'ai dit, est-ce que tu veux y aller au-delà de ce que tu connais? J'ai été au-delà. J'avais pris une décision, moi. En 2013, j'ai dit, je vais y aller au-delà de ce que je connais. Oui, je sais que Jésus guérit. Oui, je sais que l'onction de Dieu est là. Oui, je sais qu'il y a des anges. Oui, je sais. Mais je veux que je veux vivre ça. Je veux que là où je suis, Dieu soit. Si je vais nager, Dieu va nager avec moi. Quand je rentre au supermarché, Dieu est avec moi. Quand je mange, Dieu mange avec moi. Parce que les gens, ils pensent que c'est quand on prie que Dieu est là. Dieu va descendre. Il va descendre où il est en toi. Tu penses qu'il y a un moment que Dieu descend, après il se tire? Non, non, non. Il est en toi. Rends-toi compte que quand tu insultes, tu lui déranges. Rends-toi compte que quand tu profères des choses qui ne sont pas bien devant Dieu, qu'il est en toi. Tu n'es pas en ce moment, il regarde, ouais, ok, il a insulté. Ok, on peut revenir les gars, ouais, revenez. Voilà, on va revenir. Non. Non, non. Les gens qui sont à côté, à la maison, les enfants, je les ai dit, écoute, que tu casses un verre, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème, on va nettoyer. Mais si tu ne parles pas correctement, si tu ne parles pas... Parce que quand tu envoies les enfants à l'école, il y a des autres enfants qui viennent. Et toi, tu as bien vouloir éduquer ton enfant, mais les influences entre eux, tu le vois après à la maison. Parce qu'il te ramène quelque chose que toi, tu ne connais pas. Tu dis, mais où est-ce que tu as appris ça? Parce que nous, on ne parle pas comme ça à la maison. Ok? Et mon fils, il a dit quelque chose, j'ai dit, attends, de quoi tu parles? Qui t'a appris ça? Moi, j'ai dit, ok, que tu casses un verre, que tu casses la télé, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que de la bouche là, c'est là où sortent la vie ou la mort. Et si tu n'apprends pas à contrôler, si tu ne dis pas ça à l'enfant depuis qu'il est petit, il va commencer à te dire des choses. Personne m'aime. Je ne sers à rien. Je suis un bon à rien. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment ça va? Ah, ça va seulement. Par la grâce de Dieu, ça va. Dis par la galère. Ne dis pas par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas ça. Ah, ça va. La galère est là. Amen. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. On va avancer. « 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6.
Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour vous? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. C'est quoi la lettre? C'est quoi la lettre? Tu vois, quand tu prends ta Bible, tu la lis comme ça. Ça va où? Dans ton intellect. La religion. Moi, je connais. Moi, je sais. Il y a une personne qui a prêché. C'est même pas moi. Moi, je n'ai pas prêché. Quelqu'un d'autre a prêché. Il dit, cette prédication-là, je connais déjà. Donc, est-ce que le fruit de ces prédications-là, c'est dans ta vie? Parce que les chrétiens nous obligent. Ils sont derrière nous. Hein. On doit faire 52 repas. Chaque dimanche. Hein. Il faut venir avec quelque chose de nouveau. Moi, je suis pour de garder la même prédication pendant 6 semaines. Ok, on y va. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais changer de prédication si ce n'est pas bien compris? Mais si tu prêches, mon frère, comme je prêchais, si je prêche ça demain, il y a des gens qui vont dire dans leur cœur, mais ça, il a déjà dit hier. Même s'ils ne vont pas me dire, mais quand même, ils vont dire, mais ça, il a quand même déjà dit hier. Non, il y a des prédications que j'ai dans ma voiture, que j'ai écoutées pendant 5 ans. Dans les embouteillages. Pourquoi? Parce que je connais. Non, ce n'est pas parce que je connais. Parce que je veux le fruit de la prédication dans ma vie. Alors, ce n'est pas le nombre de fois que je l'ai écouté. Ce que je recherche, c'est le fruit de la prédication. J'imposerai les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, je déclare sur mes mains que dans mes mains, il y a la guérison divine. J'imposerai mes mains sur les gens qui ont du cancer et ils seront guéris. Écoute, toi, tu n'as pas besoin de croire à mes paroles. Moi, je crois à ce que je dis. Pourquoi? Parce que la Bible me demande de croire à ce que je dis. Parce que la Bible dit, si tu dis de ta bouche et tu crois dans ton cœur que la chose que tu as dit, tu l'as... Écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de croire pour moi. Je mange pour moi. Jésus est mon sauveur. Amen. La parole, c'est pour moi d'abord, avant que ce soit pour toi. Amen. Si après ça devient pour toi, c'est autre chose. Mais d'abord, c'est pour moi. Moi, je donne à ma femme. Je donne aux enfants. Avec le monde. Amen. Amen. Si ma femme ne veut pas manger, je mange aussi seul. Mais c'est pour toi. Alors, s'il te plaît, quand on dit acclame, que le frère il dise acclame ou n'acclame pas, c'est ton problème. Tu acclames pour qui? Tu acclames pas pour moi. Tu acclames pour ton Dieu. Si on dit donne l'offrande, non, la parole de Dieu dit quoi? Il dit que non, voilà, une personne qui arrose sera quoi? Arroser. Oh, ça les gens ils n'aiment pas là. Amen. Tu n'as pas vu les arroser. Ils ont dit arroser du coin de la bouche. Écoute, la parole de Dieu dit, c'est lui qui arrose, qu'est-ce qui va se passer? Il sera arrosé. Même là, je pousse, mais si tu n'arroses pas, on ne t'arrose pas. Ah oui, c'est ton problème à toi. Parce que les gens, ils pensent que quand tu viens à l'église, on va te dire, écoute, prie, exact. Non. En tout cas, pas moi. Parce que quand tu déjeunes le matin, tu ne penses pas à moi. Tu manges bien. Et puis tu vas faire ce que tu dois faire. Ta vie, c'est ta vie. La mienne, c'est la mienne. Et tu es responsable de comment est-ce que tu réponds à la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Ça veut dire quoi? Non de l'intellect, tout simplement. Parce que l'intellect, c'est vrai. Tu peux construire des ponts. Tu peux faire des maisons. Vous voyez les gens là, qui sont à l'extérieur là, qui ont fait cette route, ils ont prié? Non. Les gens qui ont fait des rails ici pour que les trains partent de l'autre côté, est-ce qu'ils ont prié? Non. Enfin, ils n'ont jamais prié dans leur vie. La tour de Bruxelles, là les boules là qu'ils ont fait. L'atomium. Je crois que le gars qui a prié, il a prié pour avoir ça. Non. Il a fait, il n'a pas la foi. Pourquoi? Ils ont utilisé leur intellect et c'est une faculté que Dieu nous a donnée. Gloire à Dieu. C'est bien. Ah mon frère,
Non, c'est bon, continuez. Parole. Ouais, c'est bon. On voit le panier, il est là, c'est pas moi. Écoutez, donc ça veut dire que si par exemple, l'atomium, qui l'a construit? Est-ce que la personne qui a construit l'atomium, est-ce qu'il est chrétien? Ah, papa, tu crois que le gars là, il est chrétien? Hein? Ah. Est-ce que le gars qui a construit l'atomium, il a les autoroutes qu'on voit à la maison là? Non! Ils n'ont jamais prié de leur vie. Mais comment ça se fait qu'ils font des choses comme ça? Mais les chrétiens, ils aiment jeûner. Ils aiment, pour un petit, tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner pour manger. Jeûne pour autre chose. Jeûne pour que les gens reçoivent Jésus. Jeûne pour que l'évangile se propage. Jeûne pour que tu deviennes effectif dans la proclamation de l'évangile. Ne te gêne pas que non, Seigneur, je regarde mon... Non! Tu souffres pour rien. Mais, papa, s'il te plaît, je vais vous poser une question. Si par exemple la parole te touche et que tu donnes quelque chose à l'homme qui te prêche, est-ce que c'est un péché ou pas? Chaque chose a son temps. Amen. Oui. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Parce que Dieu opère dans l'ordre. Et c'est l'ordre de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, c'est l'ordre d'abord. Si tu veux voir la présence de Dieu, c'est l'ordre. Et dans l'ordre, il y a le temps de Dieu. Parce que toi, tu peux dire à quelqu'un, à un enfant de se marier. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps. Les choses s'opèrent dans leur temps. Et quand c'est dans leur temps, Dieu fait ce qu'il a à faire. Amen. 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 Mais ce que je disais, tu peux connaître quelque chose. Voilà le verset clé. Jésus dit, sois prêt. Tu as bossé, hein? D'habitude, je ramène 10 versets. Parce qu'il faut qu'on le lise vraiment ensemble. On le lise. Jésus dit, vous connaîtrez. Et la vérité, ça veut dire la vérité en elle-même affranchie seulement quand on la connaît. Comment? De la même façon que Adam a connu Ève. C'est comme ça que tu dois connaître la vérité. Amen. De la même, donc ça veut dire le fait que tu dis de la bouche, oui Jésus, c'est bien, c'est bon, gloire à Dieu. Mais tu dois y aller au-delà. C'est quand tu connais la vérité, quand tu connais Jésus, quand tu connais sa parole, ça change ton attitude. Amen. Tu commences à grandir. Écoute, je te donne l'exemple. Tu es dans l'avion. Il y a des turbulences qui commencent. Moi, je regarde aussi les gens. Les gens en ce moment-là, je vois des gens. Des gens, ils piquent. Calme-toi. On dirait qu'on lui a dit, c'est ta chaise, là, ça va tomber. Même là, comment on appelle ça, là, les femmes qui sont dedans déjà. Les hôtels. Oh, on était en Tanzanie. Mon frère, l'avion a décollé. L'avion a tellement décollé qu'on décollait, mais non, on était derrière. Ça a commencé à trembler. Même l'hôtesse elle-même, je regardais. On voyait dans ses yeux, on voyait que non, elle ne se sentait plus à l'aise. Elle n'était pas à l'aise. Ok, mais quand tu grandis dans la parole, qu'est-ce qui se passe? C'est que directement, ton attitude change. Ton adoration change. Amen. Ça change. Les situations changent. Tu ne réponds plus, tu n'es plus impulsif. Tu ne parles pas aux choses de la même façon. Pourquoi? Parce que tu as connu, tu as été au-delà de la connaissance de la lettre. Et c'est ça le challenge. Je te lance. C'est ça la croissance. Parce que j'ai dit, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Tu ne pourras jamais dire à ce bâtiment, tu dois croître. Non. Tu es responsable de ta croissance. Et la croissance, c'est la nourriture. Et la nourriture, ce sont les paroles. Et les paroles, elles rentrent par tes oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes au courant de la journée? Tu écoutes rien. Il n'y a rien. Il y a quelqu'un que tu vas me dire, j'écoute rien. Ça existe. Hein? J'écoute rien. Ok, j'écoute la radio.
Ben, il y aura la radio. Vous voyez qu'il y a quoi? Mais oui, il y aura la radio, parce que tu as écouté la radio. Mais quand tu choisis, à la place de la radio, de mettre les paroles de Dieu et de nourrir ton esprit, même si tu as écouté cette prédication-là 5 fois, écoute-la la 6e fois. Écoute-la la 7e fois. Écoute-la 20 fois s'il faut. Il y a un message que j'aime bien réécouter, honnêtement. C'est la méditation de la parole. J'ai un petit CD comme ça. Même si tu me dis tu vas écouter ça tous les jours de ta vie. Amen, j'écouterai tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est une des clés par lesquelles tu peux opérer. Quoi? Il te dit que non, voilà, voici, Dieu il n'a pas dit, voilà, 15 étapes pour le succès. Il te donne un. Il te dit, voilà, écoute. Regarde. Ah oui, je connais les 23 clés. Si tu perds le 16e là, tu dois aller rechercher. Il te dit une seule chose. Il dit, médite la parole jour et nuit. Garde-la sur ta bouche. C'est ainsi que tu auras du succès dans quelques affaires. Non, dans toutes tes affaires. Non, parce que j'ai essayé de voir. Non, peut-être que tu ne suivais pas. Dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire 360 degrés succès. Ça veut dire devant, derrière, partout où tu passes. Success man. Ok? Pourquoi? Parce que tu as pris la parole, tu l'as médité. C'est quoi méditer? Pour les gens, méditer, c'est s'asseoir calme avec du thé et mettre la musique classique. Et puis, ils sont zen là, je vois là. J'ai déjà visité quelqu'un, j'arrivais pas à croire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on va regarder du bois qui brûle. Alors je dis, bon, c'était du bois. Alors moi j'attendais le film, quoi. J'entendais un film qui va 10 minutes, le bois il brûle. 20 minutes, je n'étais pas sérieux quand même. Je deviens fou avec ça. Zappe-moi ce truc. Regardez le bois qui brûle. Non, la parole de Dieu, ça veut dire méditer. Méditer, ça veut dire murmurer quelque chose. Murmurer, ça veut dire parler à voix basse. Comme ça. Tu prends le verset, tu parles en toi-même. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne manquerai de rien. Parce que, tu sais ce que tu fais? Tu es en train de nourrir ton esprit. Le jour où il y a quelque chose qui se passe, ton attitude va être différente par rapport à d'autres personnes qui n'ont jamais entraîné, qui n'ont jamais nourri leur esprit. Eux, ils vont commencer, hé, Jésus! Mais tu connais le Jésus là? Ce n'est pas le Jésus de victoire. C'est Jésus, j'ai peur. Ah, j'écris Jésus. Alors toi, tu vas rester calme, dans la paix, shalom. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de grandir. Amen. Alors, est-ce que tu connais beaucoup la Bible? Oui, on connaît tous. Est-ce que c'est un challenge? Oui, c'est aussi un challenge pour moi parce que tout le monde doit grandir. Mais ce n'est pas ce bâtiment qui va grandir, c'est toi l'église, c'est toi la lumière. Comme on a dit ce matin, on dit voilà, on est sorti, on a été évangélisé, on a vu des belles choses, on a vu des gens qui ont donné leur vie à Jésus, on a pu prier pour les malades, on a pu apporter la parole de Dieu. Et il y avait une autre, comment s'appelle la sœur qui a... Ouais, j'ai aimé son témoignage qu'elle a dit, écoute, j'ai senti une parole monter dans moi. Et c'était la première fois qu'elle fasse cette évangélisation. Elle n'en a jamais fait. Et une parole est montée. Ouais, c'est quelle parole? C'est sa parole? Non, c'est la parole de Dieu. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Au moins, elle peut dire que non, voilà, dans ce domaine, j'avais ouvert ma bouche et Dieu a rempli sa parole. Pas ouvrir la bouche pour aller parler des gens. Pas ouvrir la bouche pour aller critiquer. Oh, la prédication n'était pas bonne. Oh, le rideau, il n'était pas bien. Oh, la chorale n'a pas bien chanté. Oh, non. Encourage quelqu'un. Amen. 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 Maintenant, tu veux quoi? Je vais fermer ma Bible. Tu veux quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu te donne un manuel. Il te dit, tiens, voilà. Voilà. Jérémie, il dit, voilà, j'ai des plans de bonheur pour toi. Non de malheur. Toi, tu te réveilles le matin. Tu y vas avec ton propre plan.
tu te casses la figure. Tu te stresses. Tu t'en sors pas. Et tu reviens ici. Tu nous trouves en train d'adorer. Tu boudes. Parce que tu nous donnes à nous la faute. Parce que toi, tu es allé te casser la figure. Tu t'énerves sur mon frère. Parce qu'il te dit, acclame, acclame pour Jésus. Toi, tu acclames. Tu dis, lui là, on va acclamer combien de fois? C'est des voix que les gens disent, papa. Je les attends. Dis non, et on va acclamer combien de fois? Et puis tu es nerveux. Et puis tu penses que tu viens pour que quelqu'un te fasse plaisir. Non. Si tu es venu, c'est pour manger pour toi-même. Dieu a préparé, tu manges. Amen. Ce sont tes vitamines à toi. Et quand tu as fini, tu retournes dans ta vie et tu vas manifester la gloire de Dieu. C'est pour toi. Hein. Amen. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Si, crois-moi, si moi j'applique pas, moi-même aussi ça vient sur moi. Ok? C'est pour cela moi je dis à moi-même, avant que je dise à quelqu'un d'autre, avant que je commence à dire à quelqu'un crois, moi je crois d'abord. On va clôturer. Épître de Jean, verset 1, chapitre 1. On est à la fin. Oh, c'est pas la... Toi, tu m'as donné la... Tu vois, toi aussi. Ah, mais bon, on te pardonne. Hein. Tu fais un bon boulot. Amen. La parole de Dieu dit, ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu. Donc ça veut dire que ce que je t'ai dit, c'est ce que tu as entendu, la parole de Dieu. C'est que nous avons vu de nos yeux. Est-ce qu'il s'arrête là? Non, et continue plus loin. Il dit, c'est que nous avons contemplé et que nos mains ont fait quoi? Ont touché. Donc ce que tu connais, si tu ne sais pas le toucher, ça veut dire que tu n'as pas été loin. Mais enfin, il y a 4 dimensions là. Il y a entendre, il y a voir, il y a contempler, puis il y a toucher. Tu es fatigué déjà à attendre. Tu n'as même pas encore vu. Tu n'as pas encore fait la moitié du chemin, tu es déjà fatigué. Ok? Comment veux-tu que Dieu pose ces choses si tu continues à t'inquiéter? L'inquiétude que j'ai dit au début, l'inquiétude qui bloque l'activité du Saint-Esprit. Comment veux-tu attendre? Qu'est-ce que tu vas entendre? Tu es tellement rempli de l'inquiétude que Dieu ne trouve pas une place pour te parler. Parce que les voix de tes inquiétudes sont plus fortes et plus hauts que les voix de Dieu. Dieu a plusieurs plans pour toi. Mais c'est à toi de manger sa parole. Amen. Tu es responsable de ta santé spirituelle. Si tu n'es pas en bonne santé, ça veut dire mange pas bien. Mange. Le danger de la connaissance de la lettre et n'est pas appliquée, c'est très dangereux. Parce que ce sont des chrétiens comme ça qui deviennent même, qui inventent de nouvelles thèses, qui inventent une philosophie qui n'est pas existante. Je peux avoir 3 femmes. Et il peut te le dire, oui, Abraham en avait. Toi, tu vas me dire, il continue. Mais il ne comprend pas qu'il s'est égaré complètement. Manque de la pratique de la parole de Dieu. Il rentre dans une folie personnelle. Tu parles avec des gens comme ça, il n'a plus les pieds sur terre. Écoute, même Dieu a les pieds sur terre. Parce qu'il dit son trône est au ciel. Mais ses 2 pieds, c'est où? C'est sur terre. Reviens avec nous. Même Dieu, lui, est puissant. Toi, juste un peu déjà. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour conclure? Tu dois manger la parole. Tu dois y aller au-delà de ce que tu connais. Et quand je dis connais, je ne parle pas d'une connaissance théorique. Je parle de... Si tu connais seulement parce que tu connais, alors tu ne connais pas. Et moi, j'ai vu les gens chasser les démons. Et disaient au nom de Jésus, sors, sors. Frère, j'ai jamais su que quand toi, tu es face à eux, que c'est dangereux comme ça. Moi, je prêchais dans un métro. Et quelqu'un a crié, aide-moi! Moi, je dis, je veux t'aider.
Elle dit, accompagne-moi à la maison. Je suis allé chez elle à la maison. Je ne connaissais pas ces histoires-là de l'évangile. Moi, je rentre chez elle à la maison. La maman, on dirait que la maman savait que son fils était un peu... Frère, la maman s'est enfouie. M'a laissé avec son fils au salon. J'ai dit, mais oh, bah, j'ai pas dit, hein, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est bizarre. Hein. Moi, je viens, la maman, elle part. Elle va même pas me saluer. Or qu'elle savait le dégât qui allait suivre. Moi, j'ai dit, c'est quoi le problème? Il m'a raconté, et puis à la fin, moi, je dis, bon, ok, on va prier. Frère, j'ai dit, Seigneur, j'ai aimé ton fils entre... Oh! L'esprit s'est manifesté. J'ai jamais chassé de démons. Je n'ai jamais chassé de démons. En ce moment-là, je regardais, j'ai dit, mais je vois, des fois, les gens, ils disent des trucs. Mais s'ils me frappent ici. Moi, j'ai vérifié les fenêtres. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que mon téléphone est rechargé parce que je dois téléphoner? Je n'osais même pas fermer les yeux. Parce que j'ai dit, si tu fermes les yeux, le gars là, il peut te sauter dessus, il va te frapper. Et puis, tu sais quoi? La justice ne va rien faire. Et ils vont dire, il est mentalement fou, tout ça. On va lui... Et j'avais tellement peur. Or que je ne savais pas, c'est moi le champion là. J'ai peur de quelque chose que Jésus a déjà vaincu. Pourquoi? Manque d'exercice. Je ne connaissais pas. Alors je regarde, le gars, il me regarde. Et lui, il est comme ça. Hein? Il me regarde comme ça. Il est debout. Oh! J'ai jamais vu quelqu'un me regarder avec autant de haine. On dirait que j'existais depuis 300 ans, que j'avais tué son grand-père, son arrière-grand-père, son père, ses enfants, et que c'était lui qui était en vie. Il a dit, je vais te faire ta fête. C'est lui le coupable, on l'a arrêté. Moi, je téléphonais le pasteur. Il dit, pasteur, moi ici, ça ne va pas. Je suis pointé. Il dit, j'ai un cas ici, je ne m'en sors pas. Là, j'ai 19 ans, je ne comprends pas ces histoires-là. Moi, je dis, ici, j'ai été prêché, il y a une manifestation. Moi, je ne sais pas comment je veux faire. J'ai dit, j'ai peur. Comment je fais? Elle m'a dit, bon, tu vas me poser ta main sur sa tête. Moi, je dis, ah! S'il attrape ma main, tu es sûr? Parce que s'il attrape ma main, il me donne une droite, moi, je ne sais pas. Il m'a dit, non, 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 il ne va pas le faire. Tu lui regardes droit dans les yeux et tu lui dis, au nom de Jésus, reste au calme. J'ai répété exactement au téléphone, hein, au nom de Jésus, reste au calme. Bon, elle n'a pas bougé. Je dis, après, je fais quoi? On dit, appelle le gars. Je lui ai appelé par son nom et il a sursauté. J'ai dit, ah, c'est même c'est lui. Parce que deux fois, on dirait que l'autre réprenait et je ne savais plus. Enfin, ça, c'était ma première fois. Et j'ai dit, je suis sorti là, j'ai dit, merci Jésus. On me frappait ici, comme le fils là. Et pourtant, j'étais honnête dans l'histoire. Ah, mais maintenant, non. Ah, mais maintenant, si je t'attrape et que le démon il est possédé, ah, moi, je te fais ta fête. Non, 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 je ne te laisse pas partir. Pourquoi? Parce que, hey, à partir de ce moment-là, j'ai vu, j'avais peur. Mais j'avais peur quoi? C'est lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui était en moi. Tu sais c'est quoi? C'était Jésus. Et moi, je ne comprenais pas que le démon, il voulait me faire peur. Et il l'avait réussi. Et il voulait rester dans cette maison. Et il voulait habiter. Alors il a utilisé une stratégie. Il a vu devant lui une personne qui n'avait pas encore l'expérience. Alors il a dit, lui, on va jouer avec lui. Et il m'a fait peur. Et mais c'est normal, parce qu'on apprend tous quelque part. L'histoire, c'est que tu dois y aller au-delà de ce que tu connais. Tu dois passer de cette connaissance théorique et y aller vers cette connaissance pratique. Tu dois connaître la vérité. Parce que l'effet de la vérité, elle t'affranchit seulement quand tu la connais. Amen. Est-ce que tu as déjà prié en langue? Est-ce que tu as déjà prié en langue? Que tu prends du temps, tu as prié en langue juste pour les projets que Dieu a pour toi dans ta vie. Est-ce que tu as déjà fait le test de rester chez toi, d'adorer Dieu et de rester calme et de l'écouter? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur les problèmes que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur ton foyer? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour ton travail? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur les circonstances? Est-ce que tu as déjà fait ça?
à la place d'envoyer du feu aux sorciers du quartier et les déranger qui vont, fou, ils ne vont pas voler. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà pris le temps? Parce que non, on ne fait pas ça. Des gens, j'ai dit ça parce que beaucoup de gens ne font pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est ils vont se mettre, ils vont acclamer, ils vont crier, et puis après c'est fini. Est-ce que tu as déjà écouté Dieu? Que je me tiens dans la présence de Dieu et je reste calme. Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu as déjà tout abandonné? Tu dis, Seigneur, j'abandonne tout entre tes deux mains. Je te le remets. Je ne sais pas, je ne connais pas. Apprends-moi, montre-moi. Est-ce que tu as déjà fait ça? Alors ne t'étonne pas si ça ne va pas. Ne t'étonne pas si tu n'avances pas. Ne t'étonne pas si tu tournes en rond. C'est des choses que tu dois faire. Dieu est bon. Amen. Amen. Voilà quoi. Dieu est bon. Il est très bon. Le problème, c'est nous. Nous, on veut des cascades à nous-mêmes. On veut être des MacGyver. On veut sursauter, essayer de faire des histoires à nous-mêmes. Amen. Alors, pour conclure, j'ai traité deux choses. Hier, on a parlé de déposer, décharger vos inquiétudes. Parce que l'inquiétude bloque, freine l'activité du Saint-Esprit dans ta vie. Et l'activité du Saint-Esprit, c'est pas que tu bouges tes mains comme ça. Ok? C'est pas que tu te mets à trembler pendant la prière. Jésus est là, Jésus est là, il est là. C'est bon. Mais l'activité du Saint-Esprit, c'est que tu produises quelque chose. Ça va au-delà loin. Mais aussi longtemps qu'il y a des inquiétudes dans ton cœur, ça stoppe, tu ne peux pas grandir. Aujourd'hui, je t'ai fait comprendre qu'il y a une fausse croissance. C'est cette croissance que tu penses que tu es en train de grandir, mais or que tu te remplis de versets dans la tête. Et tu deviens un docteur de la lettre. Tu peux même citer tous les enfants d'Abraham, là, tout, Isaac, tous les concubines, tu connais. Il y a des méditations qui sont banales, des méditations que les gens ils viennent te dire, mais quelle couleur avait Adam? Mais garde ça pour toi-même. Moi, je ne sais pas moi quelle couleur il avait. Je n'ai pas envie de savoir. C'est que je sais, c'est que Jésus est mort pour nous sur la croix. Des méditations, ils viennent te dire, Moïse était noir. Et alors? S'il était brun, s'il était jaune, s'il était gris, ce n'est pas un problème pour moi. C'est que je sais ce que Jésus est mort pour moi sur la croix. Des méditations qui n'ont rien à voir, qui ne te rapportent rien du tout. Des discussions de la Bible. Ouais, il y avait l'arche de la gloire, il y avait ça. Éloigne-toi de ça. Mange la parole. Sois sincère devant Dieu. Sois honnête. Fléchis tes genoux. Réponds-toi. Dis Seigneur, là j'ai mal fait. Là j'ai fait faute. Aide-moi. Je veux arrêter avec ça. Je n'en sors pas. Dieu, il veut juste que tu sois franc envers lui. Amen. Tout simplement. On n'est pas des robots. Amen. Amen. Quand je dis on n'est pas des robots, ça veut dire ne fais pas semblant. Que toi tu es un supersonique. Que quand tu rentres ici, enfin, ton dernier péché date de 2003. Fais pas ça. Sois honnête envers Dieu. Amen. 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 On a trop vu. On va prier Dieu ensemble. Comme j'ai dit hier, deux fois tu imposes la main, mais deux fois il demande, c'est une décision. Amen. Tu peux pas imposer la main sur tout. Tu imposes ta main pour tout, tous les problèmes. Non. Deux fois, ça demande la sagesse. Deux fois, tu dois décider. À partir d'aujourd'hui, je décide. Qu'est-ce que tu décides? C'est d'y aller au-delà de la connaissance biblique, théorique que j'ai. Je veux voir Dieu. Je veux vivre. Je veux connaître Dieu. Je veux le manger. Je veux le boire. Je veux l'expérimenter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?